Alors bonjour à tous et bienvenue sur l'Apérodcast, le podcast qui traite de la vie étudiante. Et aujourd'hui, c'est un épisode sur la vie étudiante et le logement et les étudiants, appelez ça comme vous voulez. Donc on a Léa et Gwenaëlle qu'on remercie chaleureusement de venir participer à notre épisode sur le logement. Alors peut-être qu'on va commencer par les présentations tout simplement. Donc on sait que vous vous appelez Léa et Gwenaëlle, mais plus particulièrement, quel âge vous avez, quelles études vous faites, est-ce que vous faites encore des études, où est-ce que vous logez, ou est-ce que vous avez logé peut-être avant quand vous faisiez les études, pourquoi, présentez-vous. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 21 ans. Je fais actuellement du coup un bachelor qualité sécurité environnement à Grenoble, au CESI. Étant donné que je suis en alternance cette année, j'habite du coup chez mes parents, mais l'année dernière j'étais en droit et avant ça j'ai fait un DUT et j'habitais du coup sur Grenoble. Mais bon, pour le coup j'ai pas mal changé de logement, donc je pense qu'on pourra l'évoquer plus tard. Voilà. Ok. Et Gwenaëlle? Et du coup, moi, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 22 ans. J'ai fait une licence de LLCER anglais que j'ai terminée en juin 2019. Donc maintenant, je travaille dans la vente. Donc voilà, aucun rapport, mais voilà. Et ouais, pendant mes années étudiantes, donc tous les ans, j'ai changé de logement. Les 2 premières années, j'étais en logement étudiant au Crous. Et ma 3e année, j'ai pris un appartement sur Grenoble. Ok. Donc toi, tu as fait résidence étudiante et ensuite après appart tout seul. C'est ça, ouais. Ok. Et là, en ce moment? Je suis toujours dans mon même appart que la L3. Ok, toute seule du coup. C'est ça, ouais. Et toi, Léa, genre, t'as dit que t'avais changé pas mal de logements, mais genre, Alors, bon, pas mal, j'ai changé du coup 2 fois. La première année, du coup, j'ai trouvé un appartement à côté de la gare, donc c'était un studio. Voilà, c'était pas étudiant ni rien. Et après, j'ai retrouvé un autre appartement. Et là, encore une fois, c'était un studio. J'ai jamais été en résidence étudiante. ok. Et c'était à chaque fois Grenoble Centre-Ville. Oui, chaque fois. Et c'était près de la gare de Grenoble à chaque fois. C'était à peu près Ok. localisé au même endroit. Tu voulais absolument habiter à côté des trains. Ouais, parce qu'en fait, j'avais un peu une problématique, c'est que j'étais en DUT à Lyon et j'étais en alternance à Grenoble. Du coup, le matin, je devais me lever très très tôt, donc fallait qu'à 5 heures, je prenne le train en fait, pour pouvoir Ok. être à Lyon à l'heure. Parce qu'en plus, après, j'avais du métro, etc. Donc, c'était plus facile pour moi et ça m'évitait d'avoir à prendre le tram avant d'aller le matin à la gare. Et du coup, toutes les deux, à un moment où quand vous avez pris un appart, vous avez pris un appart toute seule, vous avez genre envisagé d'autres possibilités, genre coloc, typiquement. Alors, colocation, oui, c'est une idée que j'avais eue. Après, le problème, c'est que, bon, la vie étudiante, c'est assez spécial. On change beaucoup d'avis. Je suis la première à avoir changé de voie, Donc, j'avais pas vraiment, on va dire, confiance à mettre avec quelqu'un qui allait peut-être me laisser au milieu d'année ou, voilà, ou changer et que j'allais me retrouver avec un appart toute seule. Donc, j'ai préféré prendre quelque chose, moi, de mon côté, enfin, voilà, où j'étais toute seule et où je pouvais gérer mon truc. Ouais, genre plus d'autonomie, ça évite d'avoir à faire rentrer des paramètres dans tes prises de décision qui Voilà, et potentiellement surtout ça. seraient des freins. Et du coup, Gwenaëlle, pareil, c'était genre par rapport à l'autonomie ou genre. Ouais, c'était aussi par rapport à ça. Puis j'aime bien quand même être toute seule, avoir mes petites habitudes à moi. Donc je sais qu'il y a des trucs. C'est plus compliqué quand on vit à plusieurs, quoi, selon le rythme de vie de chacun, les horaires et tout. Donc je préfère être toute seule, oui. Ouais, c'est vrai que tu veux pas te promener tout nu dans ton appartement. Mm. Ou alors c'est un peu particulier. Et du coup, alors Gwenaëlle, tu étais en résidence étudiante, c'est ça? C'est ça. Donc la première année, j'étais dans une chambre étudiante de 12 mètres carrés où il n'y avait pas de cuisine. Enfin, il y avait une cuisine commune. Donc j'avais juste la salle de bain
et mon lit, quoi. Oui. Et la deuxième année, j'avais pris un studio sur le campus aussi. Donc c'était déjà mieux. Enfin, j'avais ma cuisine, ma salle de bain, Est-ce qu'il tout ce était qu'il plus fallait, grand quoi. déjà? Ouais. Oui, bah oui, forcément. Ouais, ouais, bah donc la chambre, ouais, c'était 12 mètres carrés et mon studio, il faisait 22 mètres carrés. C'était D'accord. déjà beaucoup mieux. Ouais, du coup, Mm. tu as changé pour avoir ton propre espace à toi. C'est ça, ouais, parce que bon, la cuisine commune, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. En plus, enfin, la chambre a été vraiment minuscule, la salle de bain, enfin, je pouvais pas faire deux pas dedans, quoi. Je tournais sur moi-même, c'était vraiment petit, quoi. Donc, je me suis dit, tant pis, ça coûtera plus cher, mais au moins, j'aurai un vrai espace Mm. à moi, quoi. Du coup, tu es passé par le Crous. C'est ça, ouais. T'as eu, ouais, est-ce que tu as eu un peu des galères en passant par le Crous? Ils ont été réactifs ou pas du tout? Alors, pour trouver le logement, franchement, ça allait. Enfin, j'ai pas eu de problème pour faire les papiers, enfin, tout ce qu'il fallait et tout. On choisissait, en fait, plus ou moins notre appart. En fait, quand on arrivait au moment pour récupérer les clés, en fait, c'est nous qui choisissions plus ou moins où on voulait être placé et tout, donc ça va. Après, c'était un peu plus galère quand il y avait des problèmes dans l'appart. Enfin, je sais que dans mon studio, par exemple, en plein hiver, à un moment, j'avais plus de chauffage. Enfin, ils ont mis grave longtemps à venir. Au final, ils m'ont passé un petit chauffage électrique qui m'avait coûté grave cher et que j'ai dû payer évidemment. Enfin, voilà, Mm. c'était un peu galère à ce niveau-là. Et toi, Lia, t'es passé par quoi pour trouver tes apparts? Alors, le premier, c'était Le Bon Coin, parce que je l'avais trouvé vraiment au dernier moment. Donc, j'ai un peu pris ce qu'il y avait. Donc, pareil, l'appartement, enfin, par contre, c'était une catastrophe. Hein, pour le coup, vraiment, il était minuscule et, enfin, bref, j'avais froid. Non, franchement, c'était pas top. Et après, le deuxième, je suis passée par une agence immobilière parce que je préférais payer, on va dire, bah, on va dire le service. Ouais. Mais après, voilà, avoir quand même un suivi derrière. Si j'avais un souci, je pouvais avoir, enfin voilà, j'avais quelqu'un qui pouvait me répondre rapidement et puis avoir quelque chose de bien, quoi. Et c'est pareil, Ouais. c'était un petit peu plus grand. Le premier, il était tout petit. Et le deuxième, il devait faire aussi 22 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc c'était mieux. Ok, du coup, c'était quoi vos critères pour votre logement? Est-ce que vous avez des critères particuliers? Est-ce que vous les avez trouvés quand vous avez essayé de du coup chercher un logement? C'était près de la gare. Déjà, de base, je voulais vraiment quelque chose près de la gare et quelque chose bah, de plus grand et de plus safe parce que j'avais vraiment un appart qui était pas très. Enfin, l'immeuble n'était pas génial. Donc voilà. Moi, c'était enfin, d'être sur le campus, forcément, vu que du coup, j'étais à Stendhal, donc le plus proche possible. Et en première année, ouais, non, j'avais pas de critères et je pense que c'est ça le problème. C'est que je me suis dit, bah, tant que j'ai un truc sur le campus, tout va bien. Mais après, en deuxième année, vraiment, d'avoir bah, la cuisine, c'était un critère très important. Enfin, voilà, d'avoir plus d'espace, c'était juste ça. Après, j'étais pas. Enfin, voilà, je me disais, en tant qu'étudiante, je peux pas non plus avoir trop de critères, quoi. Le Si j'ai minimum déjà un vital. endroit, c'est déjà pas mal. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous arrivez en première année, le seul critère que vous avez, entre guillemets, c'est enfin, la localisation, pardon, parce que vous connaissez pas vraiment le marché et une fois que vous avez vu ce que ça donnait, vous commencez à être un peu plus, ou à rechercher des trucs un peu mieux, quoi. À faire un Puis plus. connaître Bah ouais, Grenoble c'est ça. aussi. Enfin, c'est surtout que bah, je connaissais pas du tout Grenoble, moi, donc je me suis dit, le plus important, c'est que je sois le plus proche possible de la fac et voilà, quoi. Oui, c'est ça. Et genre, est-ce qu'à chaque fois, ça a pris. Genre, si j'ai bien compris, déjà, de toutes les deux, vous avez le point commun et que vous êtes passé d'un truc moyen à un truc un peu mieux. Je ne sais pas si le deuxième, à chaque fois, ça vous a complètement satisfait. Peut-être pas complètement, mais dans tous les cas, à chaque fois, vous avez upgrade un petit peu. C'est Si ça, j'ai ouais. bien compris. Mm. Et est-ce que ça vous a pris genre du temps? Je sais que Léa, tu avais l'air de dire genre, que le premier appart, tu t'y étais pris un petit peu genre, à Carrément. l'arrache. Mais Ouais. est-ce que potentiellement vous aviez anticipé un petit peu le temps des démarches et tout ça, ou est-ce que vous avez fait ça complètement à l'arrache et vous avez eu un peu de chance de trouver à temps? Alors le premier, bah, je m'y suis pris vraiment au dernier moment parce que j'avais trouvé une alternance du coup au dernier moment. Donc ouais, c'était vraiment en une semaine, c'était fini quoi. J'avais réussi à trouver ce que je voulais. Après le deuxième, j'avais prévu parce que je me suis dit, bon j'avais un peu regardé, je me suis dit il faut que je le prenne au moins avant que ce soit, ben, on veut dire avant les vacances d'été
moins 2-3 mois avant pour pas que voilà, tout le monde se rue sur les apparts et en cherche un, parce qu'après il y avait les résultats APB, tout ça. Oui, APB, je crois, non, pas APB, je sais plus comment ça s'appelle, les plateformes en ligne pour les universités. Et, et du coup, je l'avais pris en avril et en fait, j'ai trouvé ce que je voulais tout de suite. Parce qu'en cherchant la localisation, il n'y avait pas 10 millions d'appartes où je voulais. Donc, j'en ai trouvé un qui me convenait bien, qui était en plus à un prix que je trouvais super raisonnable. Donc, j'ai postulé et je l'ai eu. J'ai candidaté, en gros, j'ai envoyé mon dossier et en fait, je l'ai eu tout de suite. Et voilà. Donc, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, mais je m'y suis pris bien à l'avance, on va dire, par rapport aux étudiants classiques, je pense, pour trouver un appart. Bah, Et moi, du du coup, coup, vu que c'était avec le Crous, en fait, j'ai juste suivi les démarches à partir du moment où on pouvait commencer à envoyer les dossiers. Moi, j'ai tout fait tout de suite. Donc, j'ai juste suivi les démarches. ouais, c'est l'avantage quand tu passes par le Crous. Genre, le Ouais. calendrier il est un peu fixé. Enfin, s'ils prennent bien, normalement, le calendrier il est un peu fixé à l'avance. Et moi, j'avoue, à Grenoble, c'est un truc qui m'a un peu marqué, c'est que c'est tellement une ville étudiante qu'en vrai, quand tu cherches un appart, même si tu as des critères financiers, je veux dire, un peu serrés ou des trucs comme ça, en vrai, tu finis quand même par trouver. Genre, Ouais. j'ai eu 3 logements différents à Grenoble. La première fois, j'étais chez l'habitant. J'ai trouvé ultra rapidement. La deuxième fois, j'étais en coloc. Pareil, j'ai trouvé super rapidement. Genre, en 2 semaines, c'était bouclé. Et là, j'ai déménagé il y a moins d'un mois. Et, genre, en moins d'une semaine, c'était fini quand on avait trouvé un nouvel appart. Et j'avoue que ça, c'est plutôt pas mal à Grenoble. Après, ça dépend Ouais, non, forcément. Vas-y, je à t'en prie. Grenoble, c'est super facile de trouver un appart. En fait, ça tourne super vite. Enfin, même moi, mon appart actuel, donc je suis passée par une agence. Et en une semaine aussi, je l'avais trouvé. Enfin, ça tourne vite sur Grenoble, ouais. Ouais, par Puis rapport les à colocs, c'est Marseille. peut-être plus simple aussi. Ouais, peut-être aussi, ouais. Il y a moyen. Il y a moyen. Après, ça dépend des colocs en vrai. Genre, t'as pas mal de colocs où ils te font faire des sortes d'entretien d'embauche. C'est un peu étrange. Et du Oui, coup, après, voilà. ils se Après, faut avoir le retrouvent. feeling aussi, quoi. Quand tu fais une coloc, je pense que les gens, ils font super attention. Ouais, ils font des listes de personnes. Après, ils sélectionnent tout ça. C'est limite s'ils embauchent pas des recruteurs ou des trucs Ouais, comme ça. ça, c'est c'est un peu spécial, hein. Ça met pas à l'aise, hein. Après, il faut aussi avoir le même style de vie que tes colocataires, quoi, parce que sinon, c'est dur de s'entendre avec eux. Enfin, après, je Oh, sais franchement, ça va. Tu finis par par exemple, trouver un équilibre. pour Gwenaëlle qui était en résidence Crous, enfin, si tu partageais la cuisine, il faut au moins, pour t'entendre avec des personnes, certes, tu les vois pas tout le temps, mais tu partages quand même la cuisine, c'est un endroit important, tu as besoin que ce soit propre déjà, que les gens fassent leur vaisselle, tout ça. Ça, C'est c'est la ça, mais du coup, problématique. ben, moi j'essayais d'y aller en fait quand il y avait personne. En fait, enfin, j'y allais au minimum même. Enfin, j'avais une alimentation terrible hein, en première année. Je me faisais pratiquement tout, sinon au micro-ondes ou des trucs comme ça, vu que j'avais quand même un micro-ondes dans ma chambre. Mm. Ouais, non, j'osais pas trop y aller en plus dans la cuisine. J'avoue, j'ai fait exactement la même quand j'étais en résidence étudiante à Berlin. Genre, au début, tu vas dans la cuisine et tu commences à sociabiliser, mais au final, tu n'arrives jamais à cuisiner tellement il y a de monde dans cette cuisine collective. Et après, tu finis par opter pour la solution où en gros, tu fais à manger à 2 heures du mat. Et là, t'es bien. Ouais, c'est ça. Mm. T'es tranquille. Et encore, si c'est propre, parce que si c'est pas propre, il faut que tu nettoies et tu manges à 3 heures du mat. Ouais, c'est Euh, galère. du coup, on a dit, genre, à Grenoble, c'est pas trop compliqué de trouver quelque chose. Après, il faut quand même avouer que ça dépend de tes critères financiers, en fait. Genre, normalement, c'est assez. Enfin, genre, il y a une palette de choix assez large à Grenoble, mais c'est vrai que c'était un peu serré financièrement. Il y a moyen que ce soit quand même chaud. Et du coup, c'était ma question. Niveau financement, genre, comment vous avez fait? Genre, est-ce que vous aviez une bourse? Est-ce que vous aviez des APL? Est-ce que vos parents ils vous filaient de l'argent? Est-ce que c'était galère de rentrer dans les critères financiers que vous aviez fixés à la base? Genre, est-ce que vos critères ils étaient comment dire, genre en phase avec la réalité à Grenoble? Ou est-ce que vous avez un peu revu vos critères à la hausse? Alors, moi, j'ai eu de la chance, c'est que mes 2 premières années, donc déjà en sortant du lycée, j'étais en alternance.
Donc, je gagnais pas des 1000 et des cents, mais c'était correct. Enfin, ça payait mon appartement qui était bon, bah, pas du tout cher, vu que c'était vraiment quelque chose de très basique, hein, même oui, le minimum vital, pardon. Donc, ça allait. Après, j'ai été en droit après mon DUT. Donc là, bah, j'avais juste la bourse. Donc, j'ai gardé l'appartement que j'avais trouvé du coup entre-temps. Et mes parents m'aidaient. Et là, bah, vu que je suis de nouveau en alternance et que bon, je ne suis plus du tout sur Grenoble, bah, c'est parfait. Mais en soi, financièrement, non. À part mon année où j'ai été en droit, j'ai pas eu spécialement de difficultés. Euh, Mon appartement est extrêmement cher, hein. Pour le coup, j'avais trouvé quelque chose qui était vraiment, que je trouvais vraiment bien pour le prix que c'était. Donc ça allait. Moi, du coup, j'avais la bourse déjà. En première année, du coup, bon, vu que j'avais une chambre étudiante, c'était vraiment pas cher. Donc, mes parents pouvaient m'aider un peu. Après, en deuxième année, vu que j'avais pris un studio, c'était un peu plus cher. Du coup, j'avais fait un prêt étudiant pour Ok, pouvoir le financer. Mais sinon, ouais, sinon, ça allait quand même. C'était pas non plus trop galère. ok. Ouais. J'avoue, non, franchement, à Grenoble, enfin, c'est pareil. Globalement, tu trouves en termes de nombre de possibilités, en termes de choix, ça va. Et en termes de critères financiers, j'avoue que t'es pas trop mal. Genre, si tu vas habiter à Lyon, tu as autant de choix. Par contre, genre, tous les loyers sont doublés, c'est une galère. C'est ça, ouais. Alors, du coup, on a parlé de la localisation qui était importante pour vous deux, du coup, sur le campus et près de la gare. Mais pour vous, qu'est-ce qui est nécessaire à un logement pour étudiants? Qu'est-ce qui est adapté à votre travail? Par exemple, qu'est-ce pour vous, genre, est-ce que vous avez déjà eu des coupures d'électricité, euh, trop de bruit venant des voisins, ou voilà, coupure d'internet, d'eau chaude et tout ça? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut, quoi? Euh, alors, bah, je dirais que j'ai juste un appartement, on va dire, qui est en termes d'aménagement, peut-être pas trop étroit, où on peut respirer un peu quand même. Parce que dans un endroit tout serré, enfin, personnellement, je sais que je n'arrive pas à être bien et à travailler correctement. Après, c'est mieux quand c'est calme, hein, parce que par exemple, dans mon premier appartement, la nuit, il y avait quelqu'un qui sonnait tout le temps à 3 heures du matin à ma porte, c'était pas super. Puis il y avait plein d'autres choses qui faisaient qu'il y avait beaucoup de bruit, parce que les murs étaient très fins, enfin, c'était une catastrophe. Dans le deuxième, bon, ça allait, il y a toujours des petits problèmes, hein, mais c'était quand même relativement mieux. Mais je dirais que c'est ça, voilà, un appartement déjà où c'est un immeuble déjà qui est plutôt calme, où tu te sens bien déjà de rentrer chez toi à toute heure, et voilà, un espace quand même qui soit assez, voilà, assez, enfin, quelque chose où on peut respirer, quoi. Et puis peut-être la connexion aussi. Enfin, je sais que j'étais à Grenoble, mais par exemple, j'avais même dans mon deuxième appart qui était bien, c'était même en 4G, enfin, je veux dire, je n'arrivais pas bien à capter, donc c'était pas génial. Mais voilà, c'est globalement ce que je recherche dans un appartement classique, on va dire. Bah ouais, moi c'est à peu près pareil. Après, je sais que par exemple, dans ma chambre étudiante en première année, c'était galère parce que, enfin, en soi, la chambre elle était très bien, elle était propre, elle était aménagée et tout, mais déjà, ouais, il y avait beaucoup de bruit parce qu'en plus, ma chambre elle était vraiment juste à côté de la cuisine commune et il y avait toujours des gens qui faisaient des soirées dedans. Enfin, voilà, c'était vraiment le bordel, ça résonnait de ouf en plus parce que les murs étaient très fins. Et en plus, j'avais pas de Wi-Fi. Je m'étais plaint plusieurs fois et tout. À chaque fois, il me disait, enfin, il me donnait un code à rentrer, mais au final, ça marchait jamais. Du coup, j'ai passé toute la première année sans Wi-Fi. Donc, c'était un peu galère. Enfin, pour faire, bah ouais, pour travailler et tout, je devais tout le temps aller sur le campus ou chez des amis. Enfin, c'est sûr que c'était pas pratique. Ouais. Ouais, du coup, pour suivre les cours, la première année, c'était galère, quoi. Un peu, ouais. Puis même en dehors des cours, enfin, je veux dire, tu peux pas aller sur Internet, quoi. Si tu veux, même, je sais pas, peu importe ce que tu veux faire, t'as pas Internet, c'est galère, quoi. Ouais, du coup, émotionnellement parlant, c'est pas la joie. Ouais, c'était chiant. Du coup, bah, je rentrais chez mes parents tous les week-ends. Si j'avais pas cours un jour, enfin même une journée, des fois, je rentrais quand même chez mes parents. Ouais, comme C'était moi. galère. Ouais. Mm. Je sais pas ce que je voulais dire. On sait ce que J'avais tu une veux dire question, ou mais je pas? sais plus. Ok, Je peux c'est pas rebondir, grave. Jules, vas-y. Ouais.
genre, enfin, la vie étudiante, c'est bon, forcément, il y a le travail qui va avec les études, parce que bon, dans l'étudiant, il y a l'étude. Mais la vie étudiante, c'est aussi potentiellement genre avoir des potes, faire venir des potes chez toi et tout ça. Bon, alors, j'imagine que si tu habites dans ton propre appart, la seule question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a assez de place? Mais si tu habites en résidence, est-ce que juste tu as le droit de faire venir des gens genre dans ta chambre ou des trucs comme ça ou pas? Normalement, non, on n'avait pas le droit de faire venir des gens. Après, bon, il y a personne qui vérifie en soi. Mais dans tous les cas, donc ma chambre étudiante, là, de 12 mètres carrés, de toute façon, il n'y avait pas de place d'accueillir des gens. Donc, la question ne se posait même pas, hein. On allait chez quelqu'un qui avait un plus grand appart. Ouais, Après, en L2, vu que j'avais le studio quand même, je pouvais faire venir des gens et enfin, voilà quoi. Même si normalement, enfin, c'est surtout on n'a pas le droit de faire dormir des gens chez nous et tout, mais bon, il y a personne qui vient frapper à la porte pour vérifier. ouais, j'avoue, ce serait un peu gênant. J'ai Oui. un, j'ai un copain qui était en résidence Crous, mais alors sur Grenoble, c'était nouveau, c'était quelque chose pour les couples. Du coup, tu vivais à deux dans un studio Crous. Et là, par contre, il y avait vraiment enfin, des mecs de la sécurité, je sais pas, vraiment, qui faisaient des rondes dans les couloirs pour bien vérifier que, comme l'appartement était plus grand, qu'il n'y avait pas de soirée qui s'organisait. Ah ouais, Mm. je savais même pas que ça existait ça. Mais quelle angoisse! Bah ouais. Ouais. T'es pas très à Bah, l'aise, hein? Bah, on a fait quelques dans... soirées chez lui, ça s'est pas toujours très bien fini du coup, mais parce que bah, ça s'entend hein, forcément quand il y a plusieurs personnes chez quelqu'un. ouais. Mais bon, après, il avait prévenu ses voisins, et ça les dérangeait pas forcément, mais ouais, c'est les règles du Crous, quoi. T'invites pas des gens chez toi. J'avoue, mais d'où ça sort cette affaire? Non, j'avais jamais entendu que déjà qu'on peut avoir des apparts en couple au Crous. C'est une sécurité. Ouais, sur le campus, hein, ouais, ça existe. J'avoue, c'est tendu. T'as retrouvé ta question, Julie, ou pas? Non. Bon, c'est pas grave. S'il y a un truc dont il faut qu'on parle, malheureusement, on aimerait ne pas avoir à en parler, c'est le Covid. Euh, je pas vraiment de questions en vrai sur le Covid. Genre juste, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que c'est galère de vivre dans un petit appart confiné? Est-ce que c'est galère de continuer ses études dans son logement confiné ou pas? Ou est-ce que juste vous êtes rentré chez vos parents? Moi, je suis rentrée chez mes parents. Je suis peut-être restée, même pas, non, je crois, peut-être une semaine toute seule, mais après, parce que j'étouffe trop chez moi. Enfin, j'étouffais trop parce que même si c'est correct comme espace, tout le temps s'en sortir, c'est pas possible. Donc, je suis chez mes parents. Ok. Et j'ai été chez mes Bah, parents. toi, du coup, Gwenel, j'imagine que tu n'as pas vraiment pu rentrer parce que tu avais un taf en fait. Enfin, j'aurais pu rentrer parce que bah, je travaille dans la vente, donc les magasins sont fermés, donc au Ah oui. final, je fais rien de mes journées. Mais je suis quand même restée chez moi parce que même si c'est petit et que c'est chiant, des fois, j'aurais pas supporté de passer toutes mes journées avec ma mère et mon beau-père, donc voilà, je préfère être toute seule. J'avoue, je pense que c'est une sage décision. Mm. Voilà. J'ai pas eu de problème de ce côté-là pour le coup. Enfin, je m'entends assez bien avec mes parents, donc ça va. Mais je peux comprendre qu'on veuille pas rentrer des fois parce que Ouais, c'est mieux ouais, d'être je m'entends bien avec eux, mais bon, à voilà quoi. supporter. 2, 3 jours, ça va. Un mois, c'est un peu trop. Mm. Oui, surtout que là, c'était éternisé, hein, donc Oui. c'est Mm. compréhensible. Ah, moi, je les aime beaucoup, je les vois à Noël. C'est très bien. Mais bon, une semaine, mais genre vivre ensemble pendant 3 mois, c'est pas envisageable. C'est mauvais pour tout le Ah, monde. après, quand on est habitué à vivre seul aussi, c'est compliqué de se remettre dans Ouais. une dynamique familiale où enfin, voilà, des fois, tu as envie d'être tout seul, mais voilà, il y a les repas à partager. Enfin, moi, chez moi, c'est Mais, comme ça. Il y a voilà. Enfin, mais rien que la question, genre, tu manges à quelle heure? Mais je j'ai pas envie de te le dire. J'ai pas envie de te le dire. Ouais. Je mange à l'heure laisse-moi que manger je veux. seule. Ouais, je pense qu'en tant qu'étudiant, on a une vie un peu moins organisée que nos parents, quoi. Enfin, on mange quand on a Mm. faim, pour certains en tout cas. On n'a pas vraiment d'heure, quoi. Ouais, Ouais, du de coup, ouf. revenir à une vie un peu plus organisée où vraiment tu dois t'arrêter à midi parce que bah, c'est l'heure de manger. Bon. Ah, puis même genre, même si ta vie elle est organisée en fonction de toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et genre, organiser ta vie en fonction de quelqu'un d'autre, en vrai, c'est une grosse décision, ça. C'est genre, c'est la décision que tu prends quand tu vas avoir un enfant, tu vois. Et C'est moi, vrai. je peux organiser ma vie en fonction d'autres choses. Mais ouais, non, j'avoue, ça aurait été galère. Non, c'est Mm. clair.
Est-ce que, donc on a beaucoup plus parlé des difficultés que vous aviez rencontrées. Est-ce que vous avez quand même eu quelques facilités? Ça peut être vraiment un aspect général, hein. Bah, trouver mon deuxième appartement, c'était assez simple. Ok. Puis Ok. ça m'a facilité quand même, la localisation m'a facilité bah, beaucoup de choses parce que le matin, du coup, bah, je me levais vraiment avant de partir quand je me levais à 5 heures, enfin quand je partais à 5 heures. Donc même, enfin, mine de rien, ça fait quand même le temps de tram en moins, puis l'attente en moins. Le soir, c'est pareil, le retour, j'entrais tard, donc c'était mieux. Et voilà, et je vois pas trop d'autres choses. Ok. Ben, moi, c'était quand même, enfin, ouais, la localisation, pareil, pour aller après à la fac, j'en avais vraiment pour pas longtemps. C'était beaucoup plus pratique. Puis j'avais plein d'amis qui habitaient sur le campus. En vrai, du coup, c'était aussi, enfin, on pouvait sortir facilement pour se rejoindre. Enfin, ouais, c'était quand même plus pratique, ouais. Et si vous avez un conseil à vous donner au vous du passé, qu'est-ce que ce serait? Ça. Moi, je pense que ça serait d'être un peu plus exigeante quand même au niveau de mes attentes, parce que bon, c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on doit se contenter du strict minimum, quoi. On a le droit d'avoir des critères un peu plus élevés. Et, euh, et que je me dirais aussi que c'est pas grave si j'habite pas sur le campus, si je peux avoir un meilleur appart dans la ville, quitte à faire un peu de trajet, c'est pas non plus, voilà, quoi. Parce que là, du coup, le studio que tu as maintenant, il est vraiment en ville, genre dans le centre-ville et tout ça? T'es Il prêt? est ouais, il est sur le boulevard Foch. Du coup, du coup, en Ah, L3, je l'avais déjà, donc je mettais 20 minutes à peu près en tram à aller à la fac et ça va. Enfin, c'est un peu plus chiant parce que le tram, il est toujours bondé, mais au final, mon appart est quand même mieux que ce que j'avais sur le campus, donc ça vaut le coup quand même. D'accord. Et est-ce que, je sais pas si en première année, quand tu avais ton logement, tu avais un titre de transport de la TAG? Ou du coup, Oui, t'en avais un aussi? Ok. je l'avais quand même pris, ouais. Mm. Ok, bon, ça va, ça change pas. Et toi, Ouais, Léa? non, de toute façon, moi, c'est à peu près pareil. Je pense peut-être d'être un tout petit peu plus exigeante sur le premier appartement, mais moi, je cherchais quand même, c'était plus la localisation parce que j'en avais vraiment besoin bah, pour aller en cours. Bon, en soi, ça ne me gênerait pas de refaire comme j'ai fait, donc c'est pas, j'aurais pas vraiment de conseils à me donner. Après, peut-être si, peut-être l'exigence quand même un petit peu plus, parce que pour le coup, c'est vraiment une catastrophe, mon appartement. Ouais, tu te Voilà. sentais pas en sécurité dans ton premier appart? Non, non, puis enfin, il n'était pas isolé correctement, enfin, c'était vraiment, puis il était agencé, mais d'une façon, franchement, j'ai jamais vu ça, enfin, c'était, mais franchement, ouais, je sais pas comment j'ai fait, parce que pour moi, c'était pas, mais maintenant, je me rends compte que c'était vraiment quelque chose, hein. Mais bon. Donne-nous des détails un petit peu, non? Comment il était agencé? Je saurais même pas l'expliquer. En fait, alors déjà, ça devait être quoi, 10 mètres carrés, donc c'était hyper, oula, vous m'entendez? Oui. C'était hyper serré, donc c'était tout en long. Puis en fait, j'avais un lit en mezzanine et sous mon lit, il y avait la salle de bain. Com- Comment ils ont fait, je ne sais pas. C'était vraiment mais tout petit, puis il y avait juste un rideau en fait comme porte. Enfin, bref, c'était une catastrophe. Et puis c'était vraiment très mal isolé. Enfin, les murs, c'était du carton. Bah voilà, il y avait un homme qui tous les soirs à 3 heures du matin sonnait à notre porte parce qu'il était fou, hein. Et je l'entendais gratter à ma porte, hein. Gratter. J'entendais putain. tout. Je l'entendais aussi parce qu'il se promenait dans les couloirs, donc je l'entendais allumer la lumière, je l'entendais s'asseoir, je l'entendais respirer, alors que voilà, j'étais dans mon lit. Donc voilà, voici des bonnes anecdotes après que je raconte en rigolant, parce que je me dis c'est des trucs de fou, mais Sur le c'était moment, ça vraiment fait pas. peur. Sur le moment, j'étais pas bien, hein. Tous les soirs à 3 heures du matin, j'étais vraiment pas bien parce qu'il mettait un coup dans ma porte, c'était fini, hein. Donc, mais voilà. Après, il était bien localisé. C'est ce que je Au retiens. moins, c'est déjà ça. Est-ce que Jules, tu as des questions à rajouter? Non, non, ça va. Mais
Du coup, maintenant, je crois que je vais faire un petit peu gaffe, genre si j'entends des gens gratter à ma porte ou pas. Parce que genre hier soir, j'ai entendu du bruit vers 19h. Je sais pas si c'était le voisin qui rentrait chez lui ou si c'était quelqu'un qui grattait à ma porte. Mais je crois que je vais commencer à regarder. Fais gaffe. Après, ça va. Enfin, si tu as une vraie porte, parce que moi, c'était pas Ouais, une vraie porte. Hein. Si tu as une vraie porte, je pense que ça va. je pense que ça devrait aller aussi. Puis de toute façon, je suis en coloc, on est trois, tu vois. On est en Oui, c'est supériorité pour ça. numérique. Ça va. On pourra te sauver s'il y a un problème. Moi, j'ai. Exactement. Alors, du coup, merci à toutes les deux d'avoir participé. Merci d'avoir écouté le podcast. Et à la prochaine.